L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les fonctions essentielles de Dosimac GX dans sa version 3.0. Avant de présenter Dosimac GX, je me présente, Alain Vivier, je suis ingénieur au CEA et je suis avec mon camarade Gérald Lopez, je suis co-créateur de ces codes. Hein. Donc Gérald Lopez, lui, est responsable radioprotection sur le site d'Areva à La Hague. Voilà. Donc, Dosimex GX 3.0, la barre de menu est ici. Hein. L'essentiel se trouve sous ce bouton, calcul des bits dose, gamma, donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et X pour les générateurs X que nous présenterons dans une seconde vidéo. Voilà, donc il suffit de cliquer ici pour faire apparaître toutes les géométries possibles avec Dosimex GX, donc les cylindres, les surfaces, on peut modéliser de très grandes surfaces, les sources ponctuelles pour les calculs rapides, fils, sphères, parallélépipèdes, etc. On a le nuage et nous faisons aussi l'effet de ciel, qui peut être parfois assez utile. Voilà. Alors l'objectif dans cette petite vidéo, je vais prendre comme exemple le cas d'un opérateur, d'un infirmier par exemple, en milieu médical, qui porte des seringues au technétium 99M. Les activités peuvent être élevées, jusqu'à 800 mégabecquerels. Donc nous allons prendre cet exemple-là. Donc ce qu'il nous faut, c'est la géométrie cylindre ici. Nous validons. Alors la première boîte de dialogue, c'est le choix de l'élément, donc le technétium. Vous avez la liste avec tous les éléments. Voilà. Il nous propose ensuite tous les isotopes instables pour ce technétium, le 99M. L'activité, on avait dit 800 mégabecquerels, donc 800 E6. Voilà, on valide. On peut rajouter, si c'est nécessaire, d'autres radionucléides dans la même matrice. Ce n'est pas le cas ici, donc on valide. Et on arrive sur la boîte de dialogue principale qui nous présente la géométrie. Alors on peut calculer soit sur l'axe du cylindre, soit sur le côté. Pour les très, très gros objets, on a possibilité de se déplacer en altitude ici. On va rester sur le plan médian. Alors nous, c'est une petite géométrie, donc un rayon d'1 centimètre. Ça vaut ce que ça vaut, mais on va prendre un petit cylindre. Alors, une modification essentielle dans la version 3.0, c'est la possibilité petit a d'évider ce cylindre, donc en mettant par exemple le 0.9, et de remplir. Alors, ça permet de modéliser par exemple ici la surface interne d'un tuyau contaminé. Et puis on a la possibilité de remplir ce cylindre évidé par de l'eau. L'objectif là, c'était de modéliser éventuellement un tuyau primaire EDF rempli d'eau ou sous charge d'eau. Voilà. Bon, là, ce n'est pas le cas. Nous avons un cylindre qui est plein. Quelle est la nature de la matrice du matériau source? Bien évidemment, c'est de l'eau. Voilà. Et donc, on va calculer. Alors, la distance souhaitée, on peut commencer par calculer au contact. Alors ça, le calcul au contact, l'objectif, c'est d'avoir une estimation de la dose extrémité. Et voilà, donc on lance un premier calcul et on obtient une valeur, on va le voir assez élevée. L'activité est quand même assez redoutable, 800 mégabecquerels. Voilà, on obtient 91,7 millisieverts par heure au contact. Alors là, nous donnons les valeurs en termes de H étoile 10, grandeur opérationnelle, qui est censé être un estimateur de la dose efficace. Là, ce n'est pas le cas. C'est la dose extrémité. Voilà. Alors, on peut avoir une estimation de la dose efficace si on souhaite, en prenant une distance de calcul de l'ordre de 30 cm ou 50 cm, comme on voudra. Voilà, on va prendre 30 cm. Dans cette configuration-là, on peut estimer que l'on irradie de façon assez homogène les organes vitaux au niveau du tronc. Et donc, voilà. Donc là, on va obtenir, bien entendu, une valeur beaucoup plus faible qui, elle, sera représentative d'une dose efficace. Dans tous les cas de figure, on comprend rapidement. Voilà, on obtient 193 microsieverts. C'est beaucoup plus faible, mais au sens d'une dose efficace, ça reste élevé. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il faut une protection. Alors, les protections qui sont utilisées dans les hôpitaux pour ces seringues-là, c'est un protège-seringue en tungstène, voilà, qui existe dans la liste. Donc, en tungstène, matériau très dense, de Z élevé, et on prend un protège-seringue qui fait à peine 1 mm. Alors, est-ce que c'est efficace? On va recalculer au contact. Alors, si on recalcule au contact,
Bon, laissons ici 30 cm, comme ça on a la valeur sous les yeux. Alors, à 30 cm, on va passer de 193 microsieverts à un petit oubli. Alors, j'en profite, toujours modification dans la version 3.0. On peut passer d'un écran plan, ce qu'on appelle un slab, à un écran cylindrique. Ça c'est important. Pour une même épaisseur, les résultats sont différents. Et donc on va lancer le calcul à 30 cm, où l'on voit que l'on va passer de 193 microsieverts par heure à une dose significativement plus faible, qui est égale à... Ça prend un certain temps, comme disait un comique célèbre. Voilà. Le calcul est un petit peu plus long, parce que là, il faut calculer les épaisseurs traversées, les coefficients d'atténuation, les build-up. Voilà, donc voilà. On obtient 3,7 microsieverts. Donc une chute assez importante du débit de dose. Si on recalcule, si on recalcule au contact ici, si on met 0, vous allez voir un petit message d'alerte apparaître, parce que là, effectivement, nous lançons le calcul dans l'écran. Donc il faut rentrer 0,1 mm pour être au contact du tungstène. D'accord. Et étant entendu que les distances, une petite remarque, les distances sont toujours prises par rapport à la surface des matrices sources. Voilà, donc si on relance le calcul au contact, je vous rappelle de mémoire, on avait à peu près 92 millisieverts par heure. Et là encore, on va voir qu'on a, on a une efficacité assez élevée de ce protège-seringue en tungstène. On passe donc 93 millisieverts à... Alors si vous faites le calcul, vous constaterez que l'atténuation est beaucoup plus élevée lorsqu'on calcule au contact qu'à 30 cm. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse deviner. Voilà, on obtient, alors attention aux unités, on passe de 93 millisieverts à 606 microsieverts par heure. Donc une atténuation de l'ordre de 150. Donc voilà pour l'essentiel ce que l'on peut faire avec Dosimex GX. Vous voyez, je pense, j'espère une simplicité d'utilisation. Ce sont des codes qui sont à la portée de tous les acteurs de la radioprotection, qu'ils soient professionnels ou pas de la radioprotection. Ça peut être dans leur mission secondaire. Voilà, ils peuvent utiliser ces outils-là. Il y a les manuels. Donc les manuels existent, tout est détaillé dans les manuels. Vous avez aussi les validations, c'est important. Donc ce sont des codes qui sont validés sur, on le voit ici, l'essentiel est dit ici, sur 196 configurations, de la source ponctuelle à la source volumique, plus écran, etc. Donc 196 configurations testées par rapport à MCNP et RxPer notamment, qui sont des deux codes de référence. Voilà. Avec un écart sur toutes ces configurations, un écart moyen, un écart quadratique moyen de l'ordre de 12,5%. Donc voilà, je le pense et je l'espère, un code simple d'emploi et qui est devenu maintenant un produit fiable. En vous remerciant.